La descente du ministre du Cadre de Vie et de l'Agence du Cadre de Vie et du Développement du Territoire vise essentiellement à vérifier le niveau de mise en œuvre des instructions du Conseil des ministres et du chef de l'État. Cela fait suite à des négligences de règles HSE, hygiène, sécurité, environnement, relatives aux conditions de vie des populations, mais aussi à quelques malfaçons dans la conduite des chantiers. Le gouvernement a alors tapé du poing sur la table. Les travaux ont été suspendus pour remettre le chantier au carré, comme on dit dans notre jargon, à savoir la mise en place de toutes les balises de sécurité, de toutes les passerelles d'accès et du respect des normes de sécurité de façon générale. Ça concerne également le recouvrement des caniveaux, l'aménagement des déviations. Les consignes semblent être respectées ici, à Porte-Nouveau. Pour ce que j'observe, un plan d'action est en train d'être déroulé. Les choses se passent bien pour l'instant. Vous avez l'entreprise à mes côtés ici, la mission de contrôle aussi est là, toute l'équipe de l'agence, tout le monde est présent. Nous avons fait un point au départ de ce qu'il faut faire et je suis en train de vérifier de façon à ce que, avant l'échéance, c'est ce que je souhaite, si nous pouvons gagner quelques jours pour permettre que les travaux redémarrent rapidement. Ici, dans la capitale, un premier point sera fait le 7 décembre 2019 et le redémarrage une semaine plus tard. Avec la saison sèche favorable aux travaux, l'entreprise Ofmas compte tenir le pari dans un délai record. Nous sommes là aujourd'hui pour faire respecter les consignes du Conseil des ministres, surtout l'intervention du chef de l'État, en voulant aujourd'hui, au cours des exécutions d'un chantier, que les populations continuent leurs activités et que les mesures environnementales puissent être respectées. Donc nous sommes là pour faire tout, pour respecter la volonté du chef de l'État et les décisions du Conseil des ministres. Avant, on ne pouvait pas circuler de bout en bout sur la rue 36, c'est-à-dire la rue qui quitte El Faté jusqu'à Louo ici. Maintenant, c'est chose faite. Au niveau de la gare aussi, il y a les traitements immédiats et la fabrication des dallettes pour accéder aux maisons, les remblais techniques, la fabrication des escabeaux, les balisages, la fabrication et pose des panneaux de signalisation. Nous sommes ici sur l'une des 4 rues du lot 17A Semekpodji, la rue d'accès au site de célébration de la nativité des fidèles de l'église du christianisme céleste. Test pour le pavage et les pavés décoratifs, l'éclairage, l'ouverture, les plantations d'arbres, une vraie planche d'essai grandeur nature sur 2 km environ. L'année dernière, vous vous souvenez, on l'avait aménagée et ouverte pour l'accès au site. Cette année, c'est également la première rue qu'on traite en ce qui concerne l'éclairage public. Donc on réalise les plots, on fait les aménagements nécessaires, les réservations pour les espaces verts, mais on va apporter les lampadaires. L'éclairage sera totalement bouclé avant le pèlerinage. Voilà pourquoi cette voie, après la mise en œuvre des mesures HSE, a été exceptionnellement ouverte pour permettre que les travaux se poursuivent et pour nous permettre de tenir cette échéance-là. Cette stratégie qui a consisté à ne pas lâcher dans du lest a permis à ce que ça puisse évoluer. Et ma commune est une commune pilote. Et donc, comment ne pas manifester une fois de plus encore ma joie de constater que dans mon pays, une révolution s'opère. Regardez, le chef de l'État veut le bien-être de sa population. Et il veut que l'entreprise soit dans les mêmes niveaux de compréhension que lui. Donc nous n'avons pas le choix que d'accompagner les actions du chef de l'État. Le révérend pasteur de l'église tout entier, à part m'avoir remercié sincèrement notre gouvernement, à travers son président, M. Patrice Talon, pour le travail d'éclairage qu'il est en train de faire pour l'église. Une ville en chantier n'est pas une ville morte. Le président Patrice Talon et son gouvernement rêvent grand pour le bien-être des populations béninoises. Porte-Nouveau et Semekpodji constituent la première étape. La descente pour un bilan à mi-parcours favorable se poursuit dans les autres lots de la première phase du projet asphaltage.